devant l'agneau immolé. Le sang versé pour moi, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons plein et puissant, force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons plein et puissant, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé, le vainqueur de la mort, à l'agneau immolé. Alléluia. À l'agneau immolé, notre Rédempteur, à l'agneau immolé, le sauveur de nos vies, à l'agneau immolé, le gardien de notre foi, à l'agneau immolé, le Rédempteur, le Dieu vivant, à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. La maladie a reculé devant l'œuvre de la croix. Toutes sortes de virus ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. La haine, la colère, tout a reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es sorti vainqueur du tombeau. Alléluia. Tu nous as réconciliés avec le Père. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons déclarer la victoire sur des situations difficiles, la victoire. Alléluia. Sur tout ce que nous vivons, la victoire. Nous avons la victoire, la victoire. Alléluia. Parce que tu es sorti vainqueur. Tu es sorti vainqueur. Et en toi, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que l'Éternel soit béni pour vous qui êtes là. Nous sommes en train de célébrer le dimanche pascal, en ce dimanche 12 avril 2020. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème de ce matin, c'est « Il est ressuscité ». Vous savez que nous avons depuis le jeudi partagé, pendant ce séminaire sur Internet, nous avons partagé le thème « La croix ». Et nous avons vu que
Déjà, lors de la sortie de l'Égypte, les Israélites ont mangé l'agneau pascal, la Pâque de l'Éternel. Nous avons vu qu'Ésaïe aussi a prophétisé la mort, la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et hier aussi, nous étions en train de voir les 7 paroles que Christ lui-même a prononcées à la croix. Ce matin, nous voulons partager un thème qui s'appelle « Il est ressuscité ». Je n'ai pas grand-chose à dire. Après, nous allons prendre la Sainte Seine. Ici, nous avons préparé quelques morceaux de pain et un peu de jus de raisin. J'espère que vous aussi, chez vous, vous l'avez fait. Et d'ici quelques minutes, nous allons donc prendre cette Sainte Seine. Mais pour l'heure, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, verset 6. Luc chapitre 24, verset 6. Le thème c'est « Il est ressuscité ». Luc chapitre 24, verset 6. Donc, je lis. Ce sont les anges qui parlent aux femmes qui sont venues devant la tombe. Là, Jésus-Christ est déjà crucifié, il est mort, et le samedi, le jour du sabbat, personne n'est venu vers la tombe, et le dimanche matin, donc, le premier jour de la semaine, comme la Bible dit, les femmes qui voulaient embaumer son corps viennent vers la tombe, et ils trouvent que Christ n'est plus là, la pierre a été roulée, et ce sont des anges qui leur parlent. Et voici ce que les anges leur disent. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Alors les anges se font le porte-parole du royaume. Hein? Ils parlent à ces femmes pour leur dire, mais écoutez, vous venez chercher Jésus-Christ dans le tombeau, mais lui vous avait dit qu'il allait ressusciter. Peut-être ne l'aviez-vous pas compris, mais il allait ressusciter. Les anges leur disent, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Bien-aimés, nous devons prendre garde à ce que Dieu nous dit. Tantôt le Seigneur nous parle par des songes, par des prophéties, par la voix intérieure du Saint-Esprit, par les circonstances même, mais nous n'y prenons point garde. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Nous devons prendre garde à ce que nous devons prendre garde, faire attention à ce que Dieu nous dit, parce que c'est ce que Dieu nous dit qui a de l'importance pour lui. Amen. Nous ne devons pas nous attacher à ce qui est de l'importance pour nous, mais plutôt à ce qui a de l'importance pour lui. Dieu ne s'engage que dans les alliances que lui-même a faites et dans les combats que lui-même a ouverts, dans les projets que lui-même a initiés. Dieu ne s'engage que dans ce genre de choses, pas dans les nôtres, dans les vôtres. Donc, le premier point que je voulais souligner ici, c'est la résurrection de Christ ne s'est pas faite par hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. Christ est ressuscité, mais ce n'était pas par hasard. Le fait qu'il meure à la croix n'était pas par hasard. Le fait qu'il naisse incarné n'était pas par hasard. Le fait qu'il fasse le ministère durant 3 années parmi les hommes n'était pas par hasard. C'était l'accomplissement des promesses de Dieu, de la prophétie. Rappelez-vous, les Juifs attendaient un Messie. Hein, c'est communément appelé de Meshaï, hein, le Messie. Et c'est ce Messie-là que les Juifs attendaient, qui s'est manifesté en Christ. Mais le problème que le peuple israélite avait, c'était qu'il s'imaginait que le Messie devait venir comme un grand roi, sur un cheval blanc, avec une couronne, et délivrer le peuple israélite de la domination, de la servitude des Romains. Ils attendaient un Messie politique, un Messie économique, alors que Jésus est venu en toute humilité, comme nous l'avions vu dans le séminaire, il est venu en toute humilité pour faire l'œuvre de Dieu. Quelle était l'œuvre de l'Éternel? C'était racheter l'humanité, et pas délivrer de la domination politique des Romains. Ce n'est pas pour ça que Christ est venu. Vous remarquez d'ailleurs que quand Christ est venu, il n'est pas parti pour libérer ceux qui étaient serviteurs, ceux qui étaient esclaves, ou pour changer la politique du pays. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que tant que le cœur n'est pas changé, la tête ne change pas. Tant que le cœur n'est pas changé, le système ne change pas. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a regardé au cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui devait être changé. Parce que le problème, c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas la planète, ce ne sont pas les catastrophes naturelles, mais c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme.
Donc la résurrection de Christ ne s'est pas faite par hasard. C'était la conclusion de toutes les prophéties qui ont été dites sur lui et du plan de Dieu. Depuis que Adam et Ève avaient péché, le Seigneur avait déjà préparé auparavant la solution divine pour que l'humanité soit sauvée. Parce que c'est un Dieu omniscient. Il sait ce qui va se passer avant même que ça arrive. Mais on se demande des fois, mais pourquoi alors il n'empêche pas ça? Non. Dieu n'est pas venu pour changer le cours de l'histoire, mais il est venu pour que les hommes soient sauvés malgré l'histoire. Parce que ceux qui font l'histoire, ce n'est pas Dieu qui fait l'histoire, ce sont les hommes qui font l'histoire. Dieu est hors du temps. Or, l'histoire a besoin de repères pour être définie dans le temps. Dieu, lui, il est éternel. Ce sont les hommes qui font l'histoire. N'oubliez jamais ça. Et tu peux changer ton histoire si tu décides de marcher avec Christ. Amen. Donc, Jésus, lorsqu'il est ressuscité, c'était l'accomplissement de tout un processus que le Père avait mis en marche pour que l'humanité soit sauvée. Et l'apothéose, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ ressuscite, l'ennemi est vaincu, la mort est vaincue, le péché est vaincu, la maladie est vaincue, Amen. Les ténèbres sont vaincues, Amen. La malédiction est vaincue, la sorcellerie, l'envoûtement, les œuvres des ténèbres sont vaincues, tout ce qui n'est pas de Dieu est vaincu. Alléluia. Amen. Et tu as la possibilité d'accéder dans la présence de Dieu. Je dis bien la possibilité parce que il faut que volontairement tu veuilles aller vers Dieu, et le seul moyen pour aller vers le Père, c'est de passer par le Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et nul ne peut venir au Père que par lui, en Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première chose. Donc la résurrection, c'est l'accomplissement de la volonté du Père. C'est l'accomplissement de la volonté du Père. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais que nous puissions partager, je l'ai intitulé ceci, il y a 3 points, c'est « Nous devons avoir une révélation renouvelée de Jésus-Christ ». À chaque fois que nous fêtons la Pâque, nous ne fêtons pas la Pâque comme une fête païenne ou une fête économique, comme Noël ou bien d'autres fêtes, bien que durant la Pâque, moi j'appelle ça la Pâque civile, on a des congés, on ne va pas travailler, les enfants aussi ont des congés, d'autres sont dans des festivités, tout ce genre de choses, ça c'est très bien, tant mieux si on le fait, mais nous ne devons pas perdre de vue le sens premier et réel de la célébration de Pâques. Nous sommes en train de célébrer le ressuscité, c'est une personne qui accomplit une œuvre divine à la croix du calvaire. Il a payé le prix pour que toi et moi ne tombions pas sous la condamnation éternelle. Et alors qu'il a payé le prix par son sang, il a payé de sa vie, son sang a coulé, alors quiconque maintenant invoquera le nom du Seigneur, dont de Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque va s'identifier, va donner sa vie à Jésus-Christ, entrera dans le bénéfice de ce que Christ a fait à la croix. Et à la croix, je l'ai dit encore il y a quelques jours, Ésaïe déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est un des premiers bénéfices de la croix. À la croix, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient émotionnelles, sentimentales, sociales. À tout point de vue, nous sommes guéris. Si bien sûr, nous approprions cette guérison-là par la foi, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire je dois me projeter dans ce que Dieu a déjà accompli afin que je vois cela se manifester concrètement dans ma vie. Donc, lisons ensemble dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, verset 7. Les anges donnent maintenant une recommandation aux dames qui sont venues voir si Christ était dans la tombe. Ils disent « Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici je vous l'ai dit. » Donc quand Jésus est ressuscité, il avait un plan. Ce n'est pas qu'il a ressuscité, il a commencé à se promener comme quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait, non. Il avait un plan. Le plan, c'était d'affermir davantage tous ceux et toutes celles qui avaient cru en lui. Ainsi, durant 40 jours, il s'est montré, il s'est manifesté aux disciples de toutes sortes, et au 40e jour, il est parti. Vous savez que c'est après ces 40 jours qu'il y a 10 jours qui vont se passer quand les disciples seront dans la chambre haute et le Saint-Esprit descendra pour la naissance de l'Église. N'est-ce pas? Donc,
40 jours après la résurrection, il y a l'ascension, et 10 jours après l'ascension, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Alors, ici, les anges disent à leurs interlocuteurs, non, allez dire aux apôtres qu'il est ressuscité, première chose, et deuxième chose, il vous précède en Galilée. Et c'est en Galilée que, lors de l'ascension, Jésus-Christ va donner les dernières paroles aux apôtres en disant notamment, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et ce qu'on voit aussi dans Marc, tout ça. Donc, la fin de l'évangile de Matthieu, de l'évangile de Marc, ce sont les dernières paroles de Christ avant l'ascension. Il est déjà ressuscité. Les dernières paroles de Christ en tant que personne vivante mais non morte et ressuscitée, c'est sur la croix. Mais il a encore d'autres paroles qu'il dira lorsqu'il sera dans son corps de gloire et qu'il sera encore parmi les hommes durant 40 jours. Donc bien aimés, Jésus nous précède en Galilée, il nous précède quelque part. Le ressuscité attend que toi et moi fassions un pas vers lui pour arriver là où il nous attend, là où il t'attend. Et il faut savoir où Dieu t'attend, dans quoi il t'attend, ce qu'il veut que tu fasses. C'est là où intervient la prière. Il faut que tu lui demandes sa volonté en disant, Père, un Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et ensuite, que veux-tu que je fasse? Donc nous devons avoir une vision renouvelée de Jésus-Christ. À chaque fois qu'il y a célébration pascale, ce n'est pas pour le fait de manger du chocolat ou de danser, premièrement, mais c'est pour que nous puissions nous-mêmes nous approcher davantage de Dieu en Jésus-Christ et que lui demander qu'il nous révèle au fait qui nous sommes, notre vie et ce qu'il attend de nous sur terre. Parce que tu n'es pas sur terre par hasard. Si tu étais sur terre pour ne rien faire, une fois que tu avais été sauvé, Christ allait te récupérer. Mais s'il t'a laissé sur terre, c'est pour que son royaume aille de l'avant, jusqu'à ce que lui-même revienne prendre son Église. Donc nous devons avoir une vision renouvelée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? C'est vrai, on fête la Pâque. Bon, ce soir, demain, après-demain. Sais-tu ce qu'il attend de toi et es-tu prêt à le faire si tu le sais? Il faut s'impliquer dans ce que Dieu veut, pas dans ce que toi tu veux. Parce que c'est ce que Dieu veut qui est juste et qui est bon pour toi. Il connaît mieux ce dont j'ai besoin, ce dont tu as besoin. Donc nous devons aller à Galilée. Dieu t'attend quelque part. Peut-être dans un métier quelconque, peut-être dans des études quelconques, dans un ministère quelconque, dans une campagne d'évangélisation quelconque, dans une famille quelconque, dans un mariage quelconque. Dieu t'attend quelque part pour son bénéfice. Vous savez, la Pâque, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Les Israélites ont été délivrés du joug des Égyptiens. Donc, chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous nous rappelons que par le sang de Jésus, nous avons été délivrés. Et délivrés, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et la liberté consiste à marcher dans les voies du Seigneur et pas à faire tout ce qui te passe par la tête. Mais la grâce de Dieu est là. Alors, lisons l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 9. Et il nous a écrit ceci, l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 9, il nous a écrit ceci. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Je relis. L'évangile de Marc, chapitre 16, verset 9, nous sommes toujours dans le deuxième point. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, donc c'est un dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. On voit un peu, le Seigneur, une fois ressuscité, il choisit d'apparaître à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. La Bible souligne bien de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle nous parle, la parole de Dieu nous parle de l'arrière-plan de Marie. Donc c'était une femme qui était rejetée, une femme qui n'avait pas de considération. Même au milieu des apôtres, elle n'avait toujours pas de considération. Parce que le terme Magdala, souligne, veut dire
le village dont elle était issue, le quartier dont elle était issue. Magdala était un quartier, c'était le quartier des prostituées à Jérusalem. Donc, Marie de Magdala, quand on lui disait toujours tu es de Magdala, au fait on lui disait tu es une prostituée. Et peut-être que toi aussi ça t'arrive, tu es passé par le divorce, tu es passé par la prison, tu es passé par des choses très compliquées, et même dans la foi chrétienne, les gens te rappellent ça. S'ils ne te rappellent pas ça par des mots, mais ne fût que par des attitudes. Et ça, c'est l'ingratitude du cœur de l'homme. L'homme a du mal à oublier la faute de l'autre, mais il oublie très vite sa propre faute. C'est pour ça que Christ dit, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil d'autrui. Mais Jésus choisit de se montrer d'abord à Marie de Magdala, cette femme qui était stigmatisée, plutôt qu'à Pierre, à Pierre, Jacques, Matthieu, Barthélemy et tous les autres apôtres, Thomas. Jésus choisit de se montrer à Marie de Magdala. Bien-aimé, la Pâque, c'est la restauration aussi d'un statut. À la croix, Christ a fait une transaction, il a pris nos fautes et il nous a donné sa paix. Nous avons été restaurés. Et si Magdala sera restaurée après avoir marché tout ce temps avec Jésus-Christ, qu'il avait délivré de 7 démons, et elle qui n'était toujours pas considérée parmi les apôtres et les disciples, c'est à elle que Jésus donne la responsabilité d'annoncer aux apôtres qu'il est ressuscité. Vous voyez quelle restauration, quelle gloire. C'est elle qui témoignera la première de la résurrection du Seigneur. Et c'est lorsque Pierre et Jean ont entendu ça qu'ils se sont vite levés et qu'ils ont couru vers la tombe. Vous voyez la bénédiction du Seigneur. Si les hommes ne t'ont pas glorifié, sache que le Seigneur lui te glorifie. Si les hommes ne t'ont pas reconnu, sache que, sache que le Seigneur lui te reconnaît. Si les hommes ne t'ont pas considéré, sache que le Seigneur lui te considère. Une ex-femme, une ex-prostituée, qui avait toujours son titre là de Magdala, mais c'est à elle que le Seigneur se révèle. Bien-aimés, vous voyez l'amour du Seigneur et son humilité. Le Seigneur va vers tout le monde, il ne fait point exception de personne. La Pâque, c'est aussi un jour où on se rappelle que le salut, c'est un salut qui est offert à l'humanité. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez rouge, que vous soyez vert, bleu, jaune, je ne sais pas de quelle couleur, que vous soyez en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Europe, que vous soyez éduqué ou quelqu'un qui n'a fait aucune étude, que vous ayez des moyens, de l'argent ou pas d'argent, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez malade, que vous soyez handicapé, quiconque croit sera sauvé. Ça, c'est le plan du Seigneur. Dieu ne fait pas exception de personne. Et la Pâque, nous nous rappelons que le salut est pour tous. Et que le Seigneur, d'ailleurs, c'est lui qui relève l'indigent et qui le fait asseoir à la table des grands. Amen. Vous voyez la restauration de Magdala. Elle a marché avec Jésus, mais elle était toujours stigmatisée. Et Jésus voyait ça, mais il savait comment il allait faire. Dieu sait comment il va faire. Il sait comment il va faire pour te remettre en bénédiction devant les hommes. Il sait comment il va faire. Il l'a fait avec Bartimée, il l'a fait avec Marie de Magdala, il l'a fait avec Zachée. Pourquoi ne le ferait-il pas avec toi? Il le fera avec toi et avec moi, avec chacun d'entre nous. Donc le deuxième point, c'est que nous devons avoir une révélation renouvelée de Christ. Marie a eu une révélation renouvelée de Christ. Mais Seigneur, c'est moi que tu vas utiliser. Tu te révèles à moi en premier, moi qui suis la dernière de toutes. D'abord en Israël, la femme n'était pas considérée et les prostituées encore moins. Donc, elle s'est vraiment, ça c'est mon interprétation, elle s'est vraiment sentie valorisée et c'est ce que Dieu veut faire de ta vie. C'est pour ça que quand le Seigneur te donne une recommandation, suis cette recommandation, même si tu ne comprends pas. Assure-toi seulement que ça vient de Dieu. Amen. Mettant la parole de Dieu en pratique, tu permets au ciel de s'ouvrir sur ta vie et à la bénédiction de descendre là où tu es. Parce que la bénédiction localise les récipiendaires de cette bénédiction. La bénédiction, c'est comme un missile qui suit la personne qu'elle doit toucher. Mais il n'y a que lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique que nous devenons comme des aimants qui attirent la bénédiction. Et la Pâque, c'est la bénédiction. Parce qu'il n'y a pas bénédiction sans délivrance. La Pâque, c'est d'abord la délivrance et ensuite c'est le fait que Dieu
te donne la vie éternelle et qu'il te fasse asseoir à la table des grands. La table des grands, c'est quoi? Ce sont ceux qui vivent dans l'éternité. Tout celui qui a la vie éternelle fait partie des grands. Donc tu fais partie des grands. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit durant les 3 jours, mais la Pâque, c'est la délivrance qui nous amène à avoir accès à la vie éternelle. Mais nous devons faire un choix, nous devons donner notre vie à Jésus et alors seulement nous avons accès. Donc par la Pâque, toute l'humanité est potentiellement sauvée. Mais pour que chacun d'entre nous soit sauvé, nous devons faire l'acte volontaire de nous repentir et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies et marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire changer de direction et aller dans l'autre direction. C'est ça, c'est convertir. Nous devons nous convertir. Bien-aimé, si tu vas à l'église, que tu n'es pas encore converti, convertis-toi. Tant que tu n'es pas converti, la main du Seigneur n'agira pas pleinement dans ta vie. Il faut que tu te convertisses. Le 3e point est celui-ci. Par la mort et la résurrection de Christ, la communion entre l'Éternel et l'homme est rétablie. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la communion entre l'Éternel et l'homme est rétablie. Rappelons-nous, la communion a été brisée à quel moment? C'est au moment où Adam et Ève ont péché. Satan savait très bien que le seul moyen de nous séparer de l'amour du Père, c'était par le péché. Parce que Dieu est 3 fois saint et il ne peut persister là où il y a le péché. Au fait, la faiblesse de Dieu, si on peut parler comme ça, quoique Dieu n'a pas de faiblesse, mais c'est le péché. Dès que tu pêches, tu mets le Seigneur dans l'impossibilité de marcher avec toi. C'est juste le péché. Il suffit que tu pêches et automatiquement tu t'éloignes du Seigneur. Voilà pourquoi quand on a péché, il faut qu'on revienne au Seigneur volontairement, on demande pardon et on continue à marcher avec lui. Donc la communion était brisée en Adam. Et c'est là que le processus du salut prend tout son sens. Ça a pris des siècles pour que Dieu mette tout en place. Le Seigneur pouvait tout faire instantanément. Mais s'il avait tout fait instantanément, nous ne l'aurions pas connu. Nous aurions connu ses œuvres sans connaître l'auteur des œuvres. Dans sa sagesse, il a dit non, qu'ils me connaissent d'abord. Parce qu'on ne peut pas servir un maître qu'on ne connaît pas. On va faire une faute. Et ainsi, durant toute la marche, on voit l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu, à travers les hommes qu'il a suscités, les femmes qu'il a suscitées, les actes qu'il a faits, il a révélé sa personne et son caractère. Et on le voit dans tous les livres de la Bible, depuis Exode jusqu'au dernier prophète et la venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au fait, les écrits du dernier prophète se trouvent dans le Nouveau Testament, parce que le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste, prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Ensuite, il y aura encore des prophètes, mais ce sera un ministère de prophétie. Donc les ministères, ce sont tout simplement des offices par lesquels Dieu agit, mais par les hommes. Il y a l'évangélisation, il y a les docteurs, il y a les pasteurs, il y a les prophètes et les apôtres. Donc un ministère, c'est un office, c'est un bureau, c'est une fonction par laquelle Dieu agit. C'est pour ça que quelqu'un qui a le ministère, il va agir par Dieu. Il va agir par Dieu. Bon, ça c'est un autre enseignement. Donc, je lis. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 17. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 17. Il a écrit ceci. Là, Jésus parle encore. Il vient de ressusciter. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais, va trouver mes frères, il parle à Marie encore, va trouver mes frères, il parle là des disciples, des apôtres, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors ce passage est riche d'enseignements. Jésus dit d'abord à Marie qui voulait la toucher, parce que Marie l'a confondu avec le jardinier. Elle n'avait pas... Voilà, c'est comme si vous vous retrouvez dans un pays en vacances, vous n'aurez aucune idée qu'un de vos collègues ou qu'une de vos amis, même votre propre frère ou sœur peut être là,
Alors vous n'allez pas le reconnaître directement parce que bon, vous allez plus dire non, c'est quelqu'un qui lui ressemble ou qui le ressemble. Et c'est ce qui s'est passé avec Marie. Elle était tellement déboussolée qu'elle a vu un homme sans reconnaître Jésus-Christ. Et elle a voulu le toucher. Jésus a dit non, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alors ici, nous allons réfléchir ensemble. Jésus a dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais quelque temps après, il dit à Thomas, qui était incrédule, touche mes mains, touche mon côté. Alors, ça veut dire qu'il était déjà monté vers son Père. Mais quand est-il monté vers son Père? Parce que c'est après que Thomas l'ait touché qu'il y aura l'ascension. Je répète encore, Jésus a fait 40 jours sur terre avant de monter. Donc, nous pouvons déduire que entre le fait que Jésus a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, et le moment où, c'est quelques jours après, où il a vu Thomas, il est entré dans la pièce et il a montré à Thomas et Thomas l'a touché, ça veut dire que Jésus était monté vers son Père. Mais il était monté faire quoi? Il était monté présenté comme souverain sacrificateur. Rappelez-vous, je vous avais dit que juste avant la crucifixion, Caïphe, lors du procès qu'il avait avec Jésus-Christ, avait déchiré sa robe. Quand Jésus-Christ lui avait dit « Oui, je suis le Fils de Dieu », Caïphe a déchiré sa robe. Il n'avait plus donc de souverain sacrificateur. Et c'est le Père lui-même qui a offert Jésus-Christ pour lui-même. Comme Abraham était sur le point d'offrir Isaac à Dieu, mais là, Dieu le Père, lui-même sur la croix, s'est offert Jésus-Christ à lui-même. Parce que c'était un temps, il n'y avait plus de souverain sacrificateur. Or, c'était le souverain sacrificateur qui, une fois par an, pouvait entrer dans le lieu très saint pour faire l'offrande, d'expiation pour le peuple. Donc, l'offrande a été faite à la croix par Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est pourvu l'offrande dans son Fils. C'est exactement ce qu'Abraham a voulu faire avec Isaac. Mais Dieu n'avait pas laissé Abraham tuer Isaac. Mais le Père lui-même a immolé son propre fils. Vous voyez ce que ça a coûté au Père. Et il fallait donc un souverain sacrificateur, comme du temps de Moïse lors du tabernacle, entre dans le lieu très saint pour offrir le sang du sacrifice. Et on se rappelle que quand Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire que le voile du temple, c'est là le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Donc, à partir de ce moment-là, l'accès était libre. Mais qui pouvait entrer puisqu'il n'y avait plus de sacrificateur, de souverain sacrificateur, puisque Caïphe avait déchiré son habit? Donc, il fallait que le nouveau sacrificateur entre maintenant dans le lieu très saint pour offrir le sang. Parce que c'était ça le rituel lévitique que Dieu avait donné à Moïse. Alors, Jésus lui-même, après s'être offert comme agneau immolé, être mort et ressuscité, il a pris maintenant l'office de sacrificateur et lui-même a pris son propre sang et est parti le présenter au Père. Mais il n'est plus parti dans le tabernacle fait de main d'homme, il est parti dans la présence de Dieu pour inaugurer le tabernacle céleste. C'est un enseignement qui est très bien expliqué dans le livre, l'Épître aux Hébreux. Je ne vais pas revenir dessus. Mais Jésus a offert son propre sang. Directement, il a pris l'office de souverain sacrificateur. Voilà pourquoi la Bible déclare que il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Amen. Il nous a donné une essence princière parce que nous sommes maintenant par lui, nous sommes ses frères. Regardez, il appelle les apôtres ses frères, mais aussi il nous donne une sacrificature. Le rôle du sacrificateur, c'est présenter le peuple à Dieu et présenter Dieu au peuple. Et c'est ce que Jésus fait. Il est notre avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais nous-mêmes aussi, par l'œuvre de la croix, nous pouvons maintenant nous présenter à Dieu sans passer par quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Mais nous pouvons aussi présenter quelqu'un d'autre à Dieu. Et présenter Dieu à quelqu'un d'autre. Donc nous sommes, chaque enfant de Dieu, homme ou femme, fait l'office de sacrificateur. Pourquoi nous sommes attachés au sacerdoce de Christ? Le sacerdoce, c'est la prêtrise, c'est la manière c'est ce qu'on fait, ce sont les actes que pose un prêtre, c'est ça un sacerdoce. Donc,
Jésus dit, donc Jésus est monté pour inaugurer le tabernacle céleste. Et aujourd'hui, le lieu très saint n'est plus à Jérusalem ou en Israël dans le temple qui n'existe plus d'ailleurs, puisque au cours de l'histoire, on a construit une mosquée là où il y avait le temple, vous voyez le comble de l'histoire, mais le tabernacle, le lieu très saint maintenant, c'est dans la présence de Dieu. Et nous entrons dans la présence de Dieu par Jésus-Christ. La présence de Dieu, c'est partout où nous invoquons le Seigneur et où Jésus-Christ est. Et la parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc là où tu es, le lieu très saint est là. Là où je suis, le lieu très saint est là. Alléluia. Amen. Alors nous continuons le verset. Et il dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et là, il y a un lien d'égalité. Il est roi, mais il fait de nous ses frères. Il y a un lien d'égalité. Le Seigneur nous met à son niveau. Nous qui étions tirés de la poussière, il fait de nous des êtres célestes. Amen. Pourquoi des êtres célestes? Parce que nous sommes appelés à vivre éternellement avec lui. Pas avec ce corps. La Bible déclare que nous serons transformés à un signal donné lorsque Christ reviendra nous prendre, mais nous irons avec des corps spirituels, des corps glorieux, dans sa présence. Et Jésus, là où il est avec un corps, parce que lorsqu'il est monté au ciel, il est monté avec un corps. C'est le seul être céleste qui a un corps au ciel. Jésus, c'est vraiment un mystère. Il a un corps, et quand il reviendra, ce sera encore avec un corps. Et nous aussi, nous aurons ce corps de gloire. Donc Jésus est monté au ciel, non, pas seulement comme 100%, pas 100% Dieu, mais aussi le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre eux. Donc, c'est 100% homme aussi, mais homme renouvelé, homme régénéré. C'est que nous serons pleinement lorsque nous serons dans sa présence dans l'éternité. Alors, pour terminer ce verset, il dit, « Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Grâce à l'œuvre de la croix, Dieu est devenu notre Père. Grâce, dans l'Ancien Testament, on disait toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais après l'œuvre de la croix, ce n'est plus c'est le Dieu seulement d'eux, c'est mon Père. Nous faisons partie de la même famille. Amen. Il est non seulement notre Père, mais aussi notre Dieu. Ouais, l'œuvre de la croix, il y a tellement de choses à dire, mais retenons que nous sommes pardonnés en Jésus-Christ grâce à l'œuvre de la croix, parce qu'il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non seulement nous avons accès à la guérison spirituelle, éternelle et glorieuse de Jésus-Christ, parce que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Troisièmement, nous avons échappé à la malédiction, au châtiment éternel, parce que la parole de Dieu déclare que le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Et quatrièmement, pour tout celui maintenant qui va donner sa vie à Jésus-Christ, comme le brigand qui était un des brigands qui était à ses côtés, et il lui a dit, moi je crois que tu es le Fils de Dieu, enfin bref, je paraphrase. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. L'aujourd'hui de Dieu, ça peut être 3 jours, ça peut être une année. Si Dieu t'a dit qu'il te bénira aujourd'hui, attends seulement que l'aujourd'hui de Dieu se manifeste. L'aujourd'hui de Dieu, ce n'est pas par rapport à 24 heures dans une année. L'aujourd'hui de Dieu, c'est par rapport à une saison dans l'éternité. Amen. Donc tout ça, ce sont des bénéfices que nous avons. Donc tu peux être guéri aujourd'hui. Le coronavirus, le Covid-19 t'a touché, mais saisis la guérison que tu as en Jésus-Christ. Puisque à la croix, toute maladie a été condamnée. Toute infirmité a été condamnée. Tu peux condamner cela. Et Dieu va honorer sa parole dans ta vie. Alors bien aimé, pour conclure, nous allons lire le verset de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 et ensuite nous allons prendre la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous allons conclure. Il a écrit ceci. Ça, c'est une recommandation que l'apôtre Paul nous donne à nous. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je relis. Faites disparaître le vieux levain afin que, donc dans le but que
vous soyez une pâte nouvelle. Puisque, là c'est la cause, pourquoi nous devons faire ça? Puisque vous êtes sans levain. Nous sommes sans levain. Et pourquoi sommes-nous sans levain? La preuve, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors moi, quand je prêche et j'enseigne en même temps, j'encourage, en même temps, je vais un peu dans la théologie pour que nous puissions comprendre, au fait, ce dont nous parlons. Il ne faut pas seulement être encouragé sans comprendre ce que Christ a fait réellement. Alors, ouvrons rapidement ce verset biblique. L'apôtre Paul dit, alors déjà l'apôtre Paul s'adresse à des personnes qui connaissent très bien les coutumes juives. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Le levain, c'est quoi? Le levain, c'est la levure. C'est quelque chose, une poudre qui fait que la pâte lève. La pâte peut gonfler quand on fait du pain ou bien des gâteaux. Mais le problème avec le levain, c'est que comme c'est de la levure, ce sont des... bon, c'est pas de la pourriture, mais c'est quelque chose qui au fait, qui interfère dans le pain, qui vient altérer la nature du produit. Quand on ne met pas de levure dans du pain ou pas de levure dans des gâteaux ou dans toute autre chose, ça ne gonfle pas. En tout cas, ça ne gonfle pas comme on veut. Donc, ici, l'apôtre Paul dit que nous devons faire disparaître la levure, le vieux levain. Parce que la recommandation, c'était que le pain qui devait être mangé durant la Pâque juive, le pain qui était fait pour être exposé dans le lieu saint, dans le tabernacle, c'est du pain sans levain. Quand vous ne mettez pas de levain, le pain a du mal à pourrir, ça dure longtemps. Mais quand vous mettez du levain, rapidement le pain pourrit. Donc le levain, c'est l'image de la corruption, le levain symbolise le péché. Alors Paul dit, faites disparaître le vieux levain, donc la vie du péché, la vie de licence, la vie d'iniquité, afin que vous soyez une pâte nouvelle, donc afin que votre vie soit une vie nouvelle, une vie selon Dieu. Voilà pourquoi il nous a recommandé de vivre en nouveauté de vie. Mais vivre en nouveauté de vie, ça procède de la volonté. C'est pas seulement que tu es né de nouveau, non. Après, c'est toi qui dois faire des choix. Je vais là ou je ne vais pas là. Je fais ça ou je ne fais pas ça. Je prie ou je ne prie pas. Je vais à l'église ou je ne vais pas à l'église. Je prends la Sainte Seine, je ne prends pas la Sainte Seine. Je me sanctifie ou je ne me sanctifie pas. Donc c'est cette vie nouvelle-là à laquelle Paul fait allusion. Tu dois faire le choix d'honorer Dieu et de marcher avec Dieu. Et pour ça, il faut faire disparaître la vie de péché. Puisque vous êtes sans levain. Donc dans la nature que Dieu nous a donnée, celle des personnes nées de nouveau, les racheter, nous n'avons pas de levain. Rappelez-vous, la colère de Dieu est sur l'humanité à cause du péché originel. Le péché originel, c'est la transgression qui s'est passée avec Adam et Ève envers Dieu. Cette transgression-là, ce péché est attaché à la nature de l'homme. Tout homme qui naît par voie naturelle, c'est-à-dire qui sort du sein maternel, il naît avec la nature adamique, qui est une nature pécheresse et qui est en inimité avec Dieu. Donc la colère de Dieu est sur toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Certains vont se dire, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est ce que la Bible dit. Tu n'es pas en ordre avec Dieu, donc tu n'es pas en paix avec Dieu. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'es pas en paix avec Dieu. La colère de Dieu est sur toi. Mais seulement, comme nous sommes dans un temps de grâce, le Seigneur il est patient, il donne l'opportunité à tout un chacun de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, puisque vous êtes sans levain, puisque vous êtes nés de nouveau, ici je parle aux enfants de Dieu, puisque vous avez changé de vie, car toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, notre Pâque, ici on parle de Christ, notre Pâque a été immolé. Notre Pâque a été immolé. Donc l'agneau de Dieu, sans tache et sans défaut, a été immolé. Ce n'était plus comme celui que Moïse a offert dans le tabernacle, mais c'est ce vrai homme qui est monté à la croix, qui a porté nos péchés, qui a pris notre condamnation et qui nous a donné sa paix en échange, cette transaction qui s'est passée à la croix, sur lequel le châtiment de Dieu, la colère de Dieu est tombée, pas parce que Dieu était
Dieu est colérique, mais parce que sa justice devait être assouvie. Le bras de Dieu a frappé Christ, ce n'est pas Satan qui a tué Christ, mais c'est le Père qui a tué Christ. La colère de Dieu est tombée sur lui par sa justice. Jésus est mort. Quand il est arrivé sous la mort a vu qu'elle ne pouvait pas le retenir parce que Christ avait accompli toute la loi. Donc la mort n'avait aucune raison valable pour retenir Christ, aucun motif légal pour retenir Christ. Ainsi, la mort a vomi Christ. Et Christ est ressuscité. Et quand Christ est ressuscité, toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ, automatiquement meurt au péché et vit en Jésus-Christ. Donc la puissance éternelle qui vit en nous, la vie éternelle, c'est par le biais de la Pâque. Donc Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimé, s'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix, toi et moi, nous ne serions pas là. Et il n'y a qu'à cause de l'œuvre de la croix que le chemin est ouvert pour la vie éternelle. Donc il est ressuscité. Prends de bonnes décisions maintenant, alors que nous sommes encore sous le coup de cette pandémie mondiale. Bien-aimé, en quoi donnes-tu du temps, en quoi donnes-tu la... Toi qui as tellement négligé l'Église, toi qui as tellement négligé l'œuvre de Dieu, toi qui as tellement négligé ta propre vie, c'est le moment maintenant de donner de la valeur à ce qui est de la valeur, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ta voiture dans ton garage. Ce n'est pas les restaurants sont fermés. Même les discothèques, je parlais avec quelqu'un en Angleterre qui me disait, pasteur, même les discothèques sont fermées. Mais oui, les discothèques sont fermées, tout est fermé. Les gouvernants n'ont laissé ouvert que ce qu'ils disent comme essentiel. Essentiel, c'est quoi? Là où on peut acheter du pain, là où on peut acheter des légumes, une boîte de conserve à manger, là où tu peux trouver des médicaments. Voilà les choses dans lesquelles il faut mettre de la valeur. Dans ta santé, dans ce que tu manges, et puis on a obligé tout le monde à vivre ensemble. Les familles aujourd'hui, le papa part le matin, la maman part le matin, les enfants vont à l'école. Ils vivent ensemble sans même se connaître, sans savoir qui est qui va où, qui dit quoi. Maintenant, tout le monde vit ensemble, de gré ou de force. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions dans ton couple, qu'il y a des tensions dans ta maison. Parce que tu vivais avec un étranger. Tu as donné plus d'importance dans ce qui était secondaire. Et là, le Seigneur, dans sa sagesse, nous donne à donner de l'importance à ce qui est important à ses yeux. Donc, bien aimés, nous avons partagé, nous allons prier et partager le repas. Je vous donne 30 secondes pour préparer votre coupe et votre... Chérie, mon épouse me rejoint, elle qui a fait la modération. Hein. Ok. Mets-toi comme ça. Tu vas être là. Je prends ma Bible. Ok, vous avez pris votre raisin, votre jus de raisin et votre... Tu peux prendre. Nous allons partager la Sainte Seine maintenant. Même si tu n'avais pas eu le temps de préparer ça, va vite prendre un peu d'eau et un biscuit ou une chicoine qui reste dans ton frigo. Ce n'est pas un problème, c'est symbolique. Et personne ne te verra manger la chicoine pendant la Sainte Seine. Alors prions. Seigneur Dieu, merci pour ce temps, merci pour cette parole. Tu es ressuscité. Nous voulons vivre pleinement ta résurrection. Nous voulons consommer pleinement ta résurrection. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que tu nous rendes meilleurs. Tu es notre Pâque, Seigneur. Tu as été immolé au bénéfice de l'humanité, Seigneur. Laisse que tu utilises chacun d'entre nous, Seigneur, pour sa propre bénédiction et pour la bénédiction des nations et du monde et de sa propre famille. Éternel, là où la vie avait perdu de la force, que ta vie prenne place. Là où les ténèbres avaient régné, que ta lumière vienne. Et que seule ta parole, Seigneur, ait autorité dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais lire un verset biblique. Je n'ai pas pris le même verset, parce qu'à chaque fois on lit les mêmes, mais là, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets. Je suis dans l'épître, le premier épître aux Corinthiens, chapitre 10. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 10. Le verset 16, juste le verset 16, je lis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons
n'est-il pas la communion au corps du Christ? Je reprends. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc la coupe que nous prenons, d'ailleurs je vous prie de prendre la coupe. Non, oui. C'est donc la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Bien-aimés, nous nous rappelons que Christ est mort à la croix, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. Ainsi, lorsque tu vas prendre symboliquement ce jus que tu as entre les mains, tu vas tout simplement commémorer et célébrer l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Et Jésus a dit que dans l'éternité, nous buvrons cette coupe avec lui. Nous buvrons cette coupe avec lui. Alors je t'invite à prendre cette coupe et à méditer sur l'effectivité de l'œuvre de la croix. Buvons le sang de Christ. Voilà. Maintenant, prenons le pain. L'apôtre Paul dit, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Pourquoi est-ce que nous prenons le pain? Rappelez-vous, dans la Pâque des Juifs, ils mangeaient l'agneau. Ils s'identifiaient à la vie de l'agneau. Ainsi, c'est eux qui étaient... le sang de l'agneau était considéré comme leur propre sang. Et quand leur propre sang était mis sur la porte, bien sûr, c'était le sang de l'agneau, mais ça symbolisait leur propre sang, alors la mort passait outre. Mais nous, c'est le sang de Jésus-Christ qui est notre bénéfice. Et nous mangeons ce pain comme étant le corps de Christ, afin de nous identifier pleinement, parce que notre vie est cachée en Christ. Amen. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors quand tu prends ce pain, réalise que ta vie appartient à Jésus-Christ, que Christ est en toi. Et si ton corps est malade, s'il y a un handicap particulier, s'il y a un cancer, s'il y a un kyste, quand tu prends ce pain, par la foi, tu peux aussi déclarer que je saisis la santé divine parce que Jésus-Christ est en moi. Amen. Alors je vous invite à prendre ce pain. Prenons ce pain. Alors, gloire au Seigneur. Nous n'allons pas chanter parce que nous sommes sur Internet et on ne va pas, voilà, le piano est là, mais on ne va pas refaire ça. Nous allons juste prier 2 minutes. Mais je vais vous inviter, lorsque ce Facebook Live sera fini, à ce que vous puissiez continuer durant toute cette semaine qui arrive à commémorer la puissance de Dieu, la résurrection, la guérison divine, la provision divine, la faveur de Dieu, la grandeur de Dieu, les solutions divines, des portes nouvelles, de nouvelles connexions, un nouveau rafraîchissement dans votre vie, dans votre ministère, dans votre engagement, des finances bénies. Parce que la croix nous amène tout ça. Comme on l'a chanté, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Alors, élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci Père pour l'œuvre de la croix. Éternel des armées, je veux bénir ton nom, je veux sanctifier ton nom, Seigneur. Oui, Éternel des armées, tu nous as bénis. Tu nous as bénis, Seigneur. À la croix, tu ne nous as pas laissés sans espoir, sans espérance, sans vision et sans révélation. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Je prie, Seigneur, que ta main glorieuse, divine et puissante touche ton peuple, partout où nous sommes sur le globe de la terre, Seigneur, et que tu fasses la différence. Tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Que la guérison maintenant prenne place au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du célibat soit brisée. Que la puissance de la stérilité, que la puissance de la solitude soit brisée au nom de Jésus-Christ.
que la puissance de la malédiction soit brisée au nom de Jésus-Christ et que la vie de Dieu prenne le dessus sur toute chose. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, communique ta vie. Communique ta vie à ton peuple que nous sommes, Seigneur. Éternel des armées, glorifie ton nom. Bénis les familles. Amen. Seigneur, nous appliquons le sang sur nos maisons. Nous appliquons le sang sur nos conjoints, sur nos enfants. Nous appliquons le sang sur notre vie de prière. Nous appliquons le sang sur Éternel des armées, notre vie sociale, notre vie financière. Nous appliquons le sang dans tous les domaines de nos vies, sur nos familles, au nom de Jésus-Christ, sur nos lieux de travail. Nous appliquons le sang à Montréal, le sang à Bruxelles, le sang à Kinshasa, le sang à Yaoundé, le sang au Tchad, le sang au Mexique, le sang en France, le sang en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie, en Asie. Nous appliquons le sang de l'agneau et nous réclamons la vie de quelqu'un, Jésus-Christ. À la croix, tu as réclamé nos vies. Nous réclamons la vie de quelqu'un, Seigneur. Quelqu'un qui a été touché par cette maladie, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous l'arrachons de la mort. Nous l'arrachons de la mort. Alléluia. Éternel, la puissance de ton sang est agissante. Les géants de Covid-19 est brisé. Les géants de la maladie sont brisés. La mort est terrassée au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le règne de Dieu. Le règne de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, ton sang parle plus fort que le sang d'Abel. C'est ce que dit ta parole. Éternel, nous avons bu ton sang. Éternel des armées, que ton sang parle maintenant en notre faveur. Que ton sang parle en la faveur de mon frère, de ma soeur, de tes enfants que nous sommes. Que ton sang parle en notre faveur, Seigneur. Et le sang a toujours raison. Alléluia, parce que la vie est dans le sang. Merci Jésus-Christ pour tout. Éternel des armées, nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mais toi tu le sais. Les églises locales ne se réunissent plus, mais toi, tu es là, malgré que nos portes sont fermées. Éternel des armées, je te demande de faire un miracle dans la vie de mon frère et de ma sœur. Fais un miracle comme tu n'as jamais fait, Seigneur. Car aujourd'hui, plus qu'hier, nous comprenons ce qui est important. Ce qui est important, c'est toi. Et ce qui est important, c'est encore toi. Et ce qui est important, c'est toujours toi. Amen. Car nos familles, nos avoirs, nos ministères, tout est en toi, Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, tes enfants ne passeront pas par la crise économique ni la crise financière. On a prédit la crise économique, on a prédit la crise financière. Mais nous, Seigneur, nous sommes connectés à l'économie du royaume. Nous sommes connectés à la santé divine. Nous sommes connectés, Seigneur, au Père, car tu as dit que notre Dieu est, que ton Dieu est notre Dieu, que ton Père est notre Père. Amen. Merci Jésus-Christ pour tout. Nous scellons, Seigneur, ces déclarations par ton sang. Ne dis-tu pas dans ta parole qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage? C'est dans notre témoignage, c'est que tu es notre Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, avant de nous séparer, je vais vous encourager, pas seulement nous qui sommes à Montréal, mais tous ceux qui nous regardent, et je vous invite à faire le partage de cette vidéo le plus possible. Je vais nous encourager, nous les enfants de Dieu. Ne marchons pas dans le défaitisme. Continuons à soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le synthétiseur. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la guitare. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la chair. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Continuons à offrir au Seigneur. Continuons à donner nos dîmes. Continuons à donner nos libéralités. Et moi, je t'encouragerais même plus à faire plus que d'habitude. Amen. Fais-le à hauteur de ta foi, à hauteur de ta révélation. Il ne faut pas qu'une église locale puisse sortir avec des dettes après ces confinements. Et le confinement, c'est dans le monde entier. À Kinshasa, les églises sont fermées. Aux Amériques, les églises sont fermées. En Europe, les églises sont fermées. En Asie, partout, les églises sont fermées. Je t'encourage à poser un acte de foi et à bénir le Seigneur. Mets Dieu à l'épreuve. Il ne faut pas qu'une église locale, sur tous les continents, sorte avec des dettes. Parce que notre Dieu est le pourvoyeur. Et il a choisi toi et moi pour soutenir son œuvre. Amen. Alors soyez bénis et merci pour tous ceux qui ont assisté au séminaire. Nous allons nous retrouver le jeudi pour la prière. Nous qui sommes à Montréal, nous avons nos cellules de prière dirigées par les responsables des cellules. En tout cas, faisons ce travail de prière, bien-aimé. Tu es en train de labourer et au temps convenable, tu vas moissonner. Alléluia. Amen. Alors, rendons grâce à Dieu et je vais clôturer la prière.
Et on se revoit le jeudi pour notre jeûne et temps de prière. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ce que tu fais est parfait. Merci pour ta fidélité. Je proclame la bénédiction, Seigneur, sur tes enfants. Amen. Partout où ils sont dans le monde. Et en particulier pour, Seigneur, nos bien-aimés de Montréal, Seigneur, où tu nous as plantés. Nous prions, Seigneur, pour que chacun d'entre nous soit en sécurité dans ta présence et chacun d'entre nous prospère malgré la crise. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Jésus. Aucun de nos enfants ne sera atteint ou terrassé. Aucun couple, que ce soit homme ou femme, ne sera terrassé. Et s'il arrivait que quelqu'un d'entre nous est déjà malade, il est guéri au nom de Jésus-Christ. Aucune de nos maisons ne sera dans la disette, dans la pauvreté, dans le manque. Nous aurons la provision tous les jours de notre vie parce que notre provision est en Christ au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Au revoir. Au revoir. Soyez bénis.